Bienvenue à La Facture. On vous le dit souvent, l'inspection préachat d'une maison, c'est absolument essentiel. Mais encore aujourd'hui, des courtiers tentent de vous influencer dans le choix d'un inspecteur. Comme vous allez le voir, un sérieux coup de barre s'impose. La vie d'Anastasia Leukenuck a été bouleversée après l'achat malheureux d'une maison à revenus près de Rivière-du-Loup, sa ville natale. Je suis rentrée dans une cascade de cauchemars, là, de vices puis de malfaçons que les gens veulent pas vivre. Cette fâcheuse expérience l'a conduite à quitter sa carrière d'infirmière pour devenir inspectrice en bâtiment. Mon inspection s'est faite. Oui, on a décelé des problèmes. Non, c'était pas une belle inspection. C'est là que j'ai eu le déclic de dire je vais amener de la rigueur puis de la compétence en inspection. Détentrice de plusieurs diplômes, membre d'une association d'inspecteurs, elle veut éviter à ses clients de vivre ce qu'elle a vécu. Je veux que mes clients soient bien encadrés, fait que c'est pour ça que je fais de l'inspection. Après s'être bâti une clientèle, le nombre de ces inspections a diminué sans raison apparente, jusqu'à ce qu'un courtier l'appelle. Il dit « Anastasia, on se voit pas en inspection parce que tu nous fais peur. On s'est concerté les maisons de courtage, puis on veut pas t'avoir en inspection. » L'affirmation est énorme, mais plausible. Il y a un mot pour ça, là. C'est la liste noire, absolument. Après la diffusion du cri du cœur de cet inspecteur, nous avons reçu l'an dernier plusieurs témoignages similaires venant de diverses régions du Québec. Je peux vous dire qu'il a bel et bien une liste noire pour les Les inspecteurs. courtiers n'aiment pas certains inspecteurs trop rigoureux. Les courtiers immobiliers aiment un inspecteur en bâtiment qui n'explique pas trop les problématiques observées dans... C'est malheureusement pas un cas isolé. Moi, je suis la cible de ça également. L'un d'eux, Nicolas Leblanc, de la firme Olispec, a accepté d'en témoigner. Je sais que certains courtiers vont dire Olispec. Ça, je sais parce que des clients me l'ont dit. Olispec, lui, non, il rentre pas ici. Si vous amenez Olispec, on n'accepte pas votre offre d'achat. On le veut pas. Pour moi, non, c'est pas acceptable. C'est pas déontologique. Joël Charron connaît bien la loi sur le courtage immobilier, car il est à la fois avocat, courtier, ainsi que président de l'Académie de formation immobilière du Québec. Courtier, dans son travail, en vertu du règlement sur les conditions d'exercice, son travail doit être empreint d'objectivité. Il ne peut pas s'immiscer dans ce processus-là, d'autant plus que ça ne fait pas partie de sa compétence. On ne veut pas d'inspecteurs sévères au Québec. De la part des courtiers, on ne veut pas ça. Le premier objectif du courtier, c'est que la transaction passe, qu'on se rende chez le notaire et puis qu'on touche notre commission. Qu'attend l'OASIC pour ramener à l'ordre ses courtiers? La vice-présidente de l'organisme qui chapeaute les courtiers immobiliers évite de répondre en déplaçant la responsabilité sur les inspecteurs. Le problème principal, vous savez, c'est que les inspecteurs ne sont pas encadrés. Contrairement à ce que recommande l'OACQ depuis des années, les inspecteurs devraient être encadrés. Alors, le niveau de compétence diffère d'un inspecteur à l'autre. Revenons à Rivière-du-Loup. Désormais, Anastasia Leukenuck enregistre ses appels téléphoniques provenant de clients dont voici quelques extraits. J'ai pas le choix de prendre quelqu'un de la liste de proprio direct que je dois annuler. Je pense que les autres peuvent pas faire affaire avec toi. Je parle de l'agence immobilière, là. Ils m'ont dit vous n'êtes pas sur la liste. Je suis obligée d'annuler l'inspection. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent, les courtiers? D'avoir des gros rapports. Il y a un courtier qui m'a dit « Anastasia, il dit, moi, je prépare mes clients à peu près 50 pages de négatifs. Puis ton rapport, il y a 80, 100, 120 pages. Oui, mon rapport est long. Mais là, il faut que tu diminues. Diminue ton nombre de pages, puis là, tu vas rentrer sur notre liste d'inclusion. » Ce courtier, c'est Denis Desjardins de l'agence Proprio Direct. Nous l'avons joint alors qu'il se trouvait en Alabama. Est-ce que le nombre de pages de ces rapports vous pose problème? Absolument pas. Il a rencontré, là, ce qu'on voulait, c'est d'expliquer que dans le fond, qu'il faut qu'elle ait des rapports concis, là. Ne lui avez-vous pas dit que ces rapports d'inspection sont trop longs, contiennent trop de pages et que ça nuit aux ventes de vos maisons? Absolument pas, monsieur. Ça, c'est de l'interprétation que madame a eue.
c'est madame, elle a l'impression de ça, elle a l'impression qu'on a monté une manigance pour l'exclure. C'est absolument faux, là. Absolument faux. Écoutez bien ce qu'il a dit lors de cette rencontre qu'Anastasia Leukenuck a enregistrée à son insu. Pas dire comment fait ton travail. Sauf que pour nous, ça devient un obstacle à la réussite de notre objectif, qui est de vendre la maison. Quand tu arrives avec un rapport de 80-90 pages, à un certain moment donné, c'est trop voué à l'échec. 25-30% des clients qui connaissent pas ça, qui sont néophytes, que tu es fait baquer. 90 pages, là, tu viens de scraper son rêve. Financièrement, ça l'affecte. Je peux pas te préférer. Monsieur Desjardins, je ne vous crois pas une seconde quand vous dites que vous lui avez jamais dit ça. J'ai la preuve contraire que c'est ça que vous avez dit. Non, mais comme je vous dis, c'est de l'interprétation. Moi, je trouve ça inquiétant. Clairement, le courtier a manqué d'objectivité. S'est immiscé dans le travail de l'inspectrice en question pour lui dire comment faire son travail. Alors, encore une fois, il n'a pas la compétence de faire ça. Mais il y a plus. Cette agence de Rivière-du-Loup a ajouté sur les fiches descriptives de toutes les maisons à vendre une clause. Le vendeur se réserve le droit d'accepter ou non le choix de l'inspecteur de l'acheteur. Est-ce conforme à la loi? Selon moi, non. Parce qu'on vient restreindre le droit à l'acheteur de choisir son propre inspecteur en bâtiment. La clause n'est pas illégale en soi. L'organisme, dont le mandat est de protéger le public, croit que c'est l'usage de cette clause qui peut poser problème. Si c'est pour écarter des inspecteurs qui seraient trop rigoureux, là, on a un problème. Mais la clause en soi n'est pas illégale, puis l'acheteur a le loisir de la refuser. Comme Anastasia Leukenuck ne fait pas partie de la liste d'inclusion de proprio direct de Rivière-du-Loup, cette clause a pu justifier l'annulation de plusieurs de ses inspections. Moi, tu réfères des gens, ça me dérange pas. Si tu fais annuler mes inspections, c'est non. C'est illégal. T'as pas le droit de faire ça. C'est intolérable et c'est condamnable. Dans une plainte déposée au syndic de l'OACIQ, l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec a utilisé des mots très durs pour décrire les pratiques de proprio direct de Rivière-du-Loup. Tromperie, apparence de collusion, manquement à la déontologie, immoral, une honte pour la profession de courtier. Cette méthode de travail-là, de cette agence-là, est inacceptable. C'est des méthodes qui sont trompeuses, puis qui sont aussi diffamatoires, puis qui ne sera pas tolérées de l'association. L'association n'a-t-elle pas raison de dire que c'est une honte pour les courtiers? Nous, on va prendre toutes les dénonciations comme on le fait, on va les enquêter, et puis, advenant le cas où est-ce qu'il y a des infractions déontologiques qui sont commises, on va prendre action, c'est-à-dire qu'on va déposer une plainte disciplinaire, puis ce sera au comité de discipline de se prononcer. Anastasia Leukenuck a déposé une requête en injonction contre 2 courtiers de 2 agences, Proprio Direct et Immeuble GLMC, pour que cesse ce qu'elle appelle la diffamation envers elle. Elle estime avoir perdu 155 inspections en 2 ans et réclame plus de 211 000 $ pour perte de revenus et dommages à sa réputation. J'espère, en fait, que la juge va comprendre que j'ai juste réussi à trouver la parcelle d'un iceberg puis que ça soit dénoncé à grandeur du Québec. Pour des raisons liées à cette poursuite, les 2 courtiers ont refusé de nous accorder une entrevue télévisée. Dans des déclarations écrites déposées à la Cour, ils nient en bloc les affirmations d'Anastasia. Dans l'attente d'un jugement, elle a quitté le Bas-Saint-Laurent et œuvre maintenant dans la région métropolitaine. Je suis partie parce que ma santé en dépendait. C'est pas vrai que je suis une mauvaise inspectrice. Puis c'est pas vrai que je vais fermer mon entreprise. La Cour a rejeté la requête en injonction interlocutoire, donc la demande urgente pour que cesse la diffamation contre Mme Leukenuck. C'est donc la requête en injonction permanente qui va suivre son cours. Par ailleurs, Proprio Direct, la bannière, nous a écrit pour nous dire qu'elle n'a jamais autorisé ses courtiers à boycotter ou diffamer un inspecteur.